La French Tech in the Alps vous présente le festival Transfo avec ses partenaires Hewlett-Packard Enterprise et Orange. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Télé Grenoble pour le lancement officiel du festival Transfo 2020. C'est le festival du numérique, 100% alpin, ouvert et collaboratif. C'est la 3e édition de ce grand rendez-vous qui est imaginé par les acteurs alpins du numérique, tous rassemblés sous la bannière French Tech in the Alps. Du 8 au 15 octobre, plus de 150 événements sont prévus sur tout le sillon alpin mais aussi en ligne, autour d'une question essentielle, quel numérique pour la planète? Soirée de lancement donc ce soir sur Télé Grenoble avec de nombreux invités. Philippe Raz d'abord et Émilie Rondet, bonjour. 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 Vous êtes membre du comité exécutif chez French Tech in the Alps pour Grenoble et délégué général chez French Tech in the Alps Grenoble et coordinatrice de ce festival Transfo. Merci d'être avec nous. Un festival qu'on présente en quelques mots d'abord pour mettre en lumière mais aussi pour réfléchir. Pourquoi l'organisation de ce festival, Philippe? Bien, c'est une question extrêmement importante, Christophe, merci. En fait, laissez-moi vous dire que la French Tech est l'organisation qui porte l'innovation et l'entrepreneuriat de l'innovation et digitale en France. Elle a été créée en 2015 à Grenoble par un collectif de personnes physiques et morales. Et ces personnes portent des projets d'intérêt collectif. Et donc, un des projets de la French Tech à Grenoble et le festival Transfo que nous organisons pour la 3e année. Alors Émilie, vous êtes l'organisatrice de ce festival. Les entrepreneurs aujourd'hui ne sont plus là uniquement pour créer de la valeur financière, mais pour créer notamment de la valeur sociétale, également pour réfléchir aux grands enjeux environnementaux qui sont au cœur de cette édition 2020. Oui, exactement. En fait, ce qui est important de dire au sein de la French Tech in the Alps de Grenoble, c'est qu'on est une société coopérative et que dans tous les projets qu'on porte, il y a une dynamique et une dimension de développement économique, mais aussi d'un autre côté de pouvoir agir sur l'univers économique en y apportant et en respectant les valeurs sociales et aussi environnementales, en tout cas du mieux qu'on le peut. On le fait à travers ce festival, mais aussi à travers d'autres projets. Et c'était donc dans tout notre intérêt de pouvoir accompagner tous les autres membres de l'écosystème, que ce soit des associations, des entreprises, des startups, du monde de l'innovation aussi notamment, de pouvoir s'exprimer et de participer au débat sur justement quel numérique pour la planète. Parce qu'effectivement, on ne le sait peut-être pas naturellement, mais le numérique est un des leviers pour réfléchir et pour organiser la transition écologique. Oui, transition écologique, transition sociale, et aussi transition sur tout ce qui peut être aussi les systèmes de santé. Je peux vous citer par exemple un exemple de start-up grenobloise par exemple qui agit sur ces choses-là. On peut parler par exemple de Diabeloop qui, grâce justement à des algorithmes et à de l'intelligence artificielle, permet à des diabétiques, notamment de type 1, de pouvoir justement améliorer leurs conditions de vie et essayer de réduire leur charge mentale liée au traitement diabétique. On peut aussi parler d'Aledia, qui, eux, sont beaucoup plus sur tous les systèmes, en tout cas, qui sont à l'intérieur des smartphones, des écrans, des ordinateurs, qui, eux, ont déjà bien grandi, bien grossi et vont installer notamment une usine à Champagné. Mais pour vous expliquer le lien avec le numérique pour la planète, c'est qu'en fait, ils ont développé une technologie LED qui leur permet de réduire la consommation, notamment des écrans, et qui dit réduction de la luminosité, en tout cas de la consommation de la luminosité, et dit réduction, en tout cas, de l'utilisation des batteries, et potentiellement, on évite de gaspiller de l'énergie, de créer des déchets. Voilà. Philippe, ça nous permet de pointer la richesse de ce fameux écosystème du numérique. Oui, effectivement. Donc, le fonctionnement de la French Tech au travers de ces projets sont en fait des projets qui sont portés pour le territoire et portés par ces sociétaires. Donc, une façon proposée par l'ensemble des membres de la sociétaire de la French Tech. Et donc, ces projets vont être déployés de manière agile, légère et frugale en termes de ressources. Et donc, il est important que l'écosystème complet se mobilise au travers de la French Tech. Et donc, on fait appel aux grands groupes, aux startups, aux ETI, aux PME, aux citoyens, 470 sociétaires à Grenoble pour la French Tech, mais aussi aux organisations publiques, par exemple. Et au monde de la recherche, évidemment. Et la recherche, certains exemples. Phénoménal ici. Exactement. À Grenoble, certains des événements sont organisés par l'INREA ou l'Institut interdisciplinaire de l'intelligence artificielle.
Et alors c'est un phénomène, cette révolution numérique qui est évidemment renforcée par l'arrivée des nouvelles générations, qui elles sont bercées par ces technologies nouvelles pour nous, pas forcément pour elles. Oui, exactement. Les jeunes sont nés avec les nouvelles technologies, avec, on le dit assez souvent, le smartphone en poche. Et ils utilisent ces technologies pour leur quotidien, mais aussi pour s'impliquer au niveau social et environnemental. L'outil numérique, c'est valable pour pouvoir chercher un stage, un emploi, mais aussi pour se rassembler et pourquoi pas pour manifester. Donc oui, en effet, c'est un outil qui réussissent à s'approprier. Et les jeunes sont très présents dans le Festival 2020. Et les jeunes sont très présents dans le Festival 2020. D'ailleurs, notre journée de lancement leur est dédiée. En tout cas, c'est eux qui lancent le Festival Transfo. 50 jeunes vont se rassembler de 2 écoles, un lycée et un collège, pour pouvoir plancher sur un sujet qu'on va leur donner qui va être réaliser un produit et un service numérique qui fasse du bien à l'humain et à la planète. Donc un grand programme pour une journée où ils vont être en fait dans la peau d'un entrepreneur. Et à la fin, on va en tirer des projets qu'on va bien sûr exposer, quitte à les accompagner par la suite pour développer leur projet un petit peu plus loin. Les jeunes particulièrement novateurs dans ce domaine du numérique, mais enfin des jeunes qui ont toujours à apprendre. Mais effectivement, en fait, lorsqu'ils sont ultra connectés, nés et bercés par la technologie, ils ne sont pas nécessairement adaptés au milieu du travail et de l'entreprise. Donc lorsqu'ils se rencontrent avec l'entreprise, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'utiliser des outils technologiques qui ne sont pas ceux qui sont nécessairement utilisés en entreprise. Et donc, il y a une convergence nécessaire. Et donc, la diffusion de ces technologies utilisées dans le milieu professionnel ou dans le milieu de la vie de tous les jours est à faire. Et c'est un des objectifs que se donne la French Tech également, la diffusion du bien-être, de ce qu'apporte la technologie dans la façon de vivre et de travailler. Et donc, des événements professionnels ou des événements pour le grand public. Alors ce festival Transfo, ce sont 150 rendez-vous prévus sur une semaine et sur tout le sillon alpin. Ça va de Valence en passant par Romans, Grenoble, Chambéry, Annecy, même une partie du bassin genevois, c'est ça? Oui, exactement. On va dire que le barycentre de tous les événements est principalement à Grenoble parce que Grenoble, historiquement, est un cœur de l'innovation, mais aussi traite énormément des sujets de société, la question de l'éthique aussi. Donc on a à peu près 120 événements qui sont sur Grenoble, 14 sur Chambéry. Et après, on a une petite dizaine, que ce soit sur Valence, Romans, Annecy, le Genevois français. Et on en a un en Suisse. On a réussi à faire intervenir en tout cas des personnes suisses sur le festival. On étend le festival. Sur l'ensemble du sillon alpin, donc près de 150 rendez-vous en ligne, bien évidemment. Oui. C'est évident. Exactement, c'est évident et c'est de plus en plus le cas. Et je pense que tout au long de la semaine, les événements vont aussi potentiellement se transformer. On en a aujourd'hui une 60aine en ligne. Et on sait que, bien sûr, face aux mesures sanitaires, le festival, en tout cas, a su s'adapter et est en train de s'adapter justement pour proposer un festival en ligne. Et donc, en fait, dans les 60 événements organisés qui sont en digital et en ligne, ça nous a permis également de diffuser l'information sur l'entrepreneuriat et l'écosystème rhône-alpin au travers des frontières. Par exemple, nous allons faire une conférence dans un hackathon en Roumanie sur le thème du festival Transfo, où nous avons pu, en Belgique, faire une conférence sur le thème du festival Transfo l'année passée, dans la ville où je suis né, à Namur, et à Genève également, avec un écosystème francophone ou allemand, suisse, des startups. Donc c'est vraiment, le digital permet aussi d'aller plus loin dans la diffusion de ces messages, de la mise à disposition du digital pour le bien-être de l'homme et de la planète. Voilà, il aide donc le festival à rayonner. Alors l'an dernier, on est là sur la 3e édition, l'an dernier c'est près de 8000 participants pour la 2e édition, donc c'est vraiment très prometteur. Exactement, et ça se fait parce que c'est un festival qui fédère, comme je vous le disais, plein d'associations. Et ce n'est pas un événement centralisé. Donc l'idée, c'est vraiment de collaborer et de faire en sorte qu'une multitude d'acteurs, de points de vue, participent au débat. Tout le détail sur le site festival-transfo.fr. Et durant ce festival, il sera notamment question de ces fameux éco-gestes avec un atelier que vous animerez le 13 octobre à Lens-en-Vercors. Julie Orgelet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultante en éco-conception et en numérique responsable. Moi je connaissais le tri et le recyclage des déchets. En matière numérique, j'ai besoin d'une mise à niveau. Alors, en fait, le numérique, il faut voir qu'il y a un aspect qui facilite notre vie, qui peut réduire notre impact sur l'environnement. Puis, il y a un aspect qui est que le numérique, c'est pas immatériel.
Le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans le monde, c'est équivalent à l'aviation civile. Et si on continue notre croissance sans se poser de questions sur la disponibilité des ressources, sur le déploiement du numérique, on arriverait à 8% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est l'équivalent du parc automobile. Donc on a vraiment notre part à jouer aussi sur le fait de se dire comment est-ce qu'on utilise le numérique à bon escient, avec soin pour les hommes et pour la planète. Et pour ça, on a tout un tas de gestes qu'on peut mettre en place. Il y a déjà un aspect de nos usages, de se dire, est-ce que j'ai besoin d'un nouvel équipement ? Est-ce que on pourrait essayer d'éviter de démultiplier nos équipements ? Aujourd'hui, on a un téléphone, une tablette, un ordinateur, une montre connectée, des chaussettes connectées. On connecte un peu tout et se dire, OK, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça ? Donc, essayer d'éviter d'accumuler beaucoup de choses. Donc, il y a des initiatives très intéressantes qui permettent, comme le disait Émilie tout à l'heure, de prolonger la durée de vie des équipements. Donc, c'est quelque chose de très important. Allonger la durée de vie, apprendre à réparer seul ou dans des cafés de réparation, etc. Il y a tout un aspect aussi hygiène de nos flux, du temps qu'on passe derrière les écrans, est-ce que quand on va regarder une vidéo de chat sur Internet, on le regarde en HD ? Bon, peut-être que la simple définition, ça suffit. Est-ce que penser à faire le ménage dans sa boîte mail, mais aussi dans ses photos, supprimer toutes les photos moches qu'on a sur nos téléphones portables, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de choses. Pardon, je vous coupe, mais sur l'animation qu'on voit, effectivement, j'apprends que supprimer 500 mails inutiles dans sa boîte mail, ça équivaut à sauver un arbre. Alors, je ne serais pas aussi catégorique, mais déjà supprimer les gros avec les grosses pièces jointes, apprendre à pas mettre tout le monde en copie tout le temps, essayer de se poser la question avant d'envoyer un message avec une photo. Avant, on envoyait des SMS avec juste des mots. On mettait pas entrée à chaque fois entre merci, au revoir, etc. Donc, limiter ces flux-là, avoir une espèce d'hygiène qui fait du bien à la planète, parce qu'on consomme moins d'énergie, etc. Mais aussi qui nous fait du bien à nous parce qu'on est moins sollicité, on est plus présent, on réfléchit plus à nos contenus, etc., etc., etc. Et on gagne du temps pour faire d'autres actions potentiellement. Donc moi, je connaissais la nécessité de tendre vers le zéro déchet dans ma vie quotidienne. J'entends là qu'il faut être sobre dans l'utilisation des outils numériques et les utiliser à bon escient. Ouais, je suis assez, je partage bien cette vision et je pourrais donner un autre aspect sur la notion de déchets. Finalement, quand vous recevez une publicité papier, vous pensez à la jeter et vous vous dites je vais mettre un autocollant stop pub sur ma boîte aux lettres. Et ben quand vous recevez un mail ou un flux ou que vous téléchargez une vidéo, et ben si c'était du papier, vous penseriez à le vider, à le jeter ou à le refuser. Mais parce que conserver ce genre de message, par exemple, ça utilise de l'énergie, je comprends. Enfin, ça prend de la place et donc de l'énergie, c'est ça ? Oui, vous avez des grosses baies de stockage, des gros ordinateurs qui ne sont pas chez vous, qui sont à l'extérieur dans des data centers, qui consomment de l'énergie que vous l'utilisiez ou non, qui sont mis à disposition pour ça. Si vous stockez du papier, on n'a pas besoin de l'alimenter en énergie. Alors que si vous stockez de la donnée, vous avez de l'alimentation en énergie, vous avez du matériel, vous avez de l'accumulation, etc. etc. Et d'où l'important d'utiliser la donnée au plus près de là où elle a été produite pour ne pas la transporter. Parce que ce qui est énergétique... Là aussi, il faut faire du local. Oui, en fait. Et c'est énergivore que de transporter la donnée. Donc l'intérêt de travailler au plus près et d'avoir la donnée au plus près de là où elle a été produite dans des projets, par exemple Smart Cities, qui sont des projets de déploiement de villes du demain. Donc c'est le thème de l'atelier que vous animerez donc le 13 octobre à Lens en Vercors, hein, oui. C'est bien ça, l'économe, hein, l'atelier des éco-gestes. Est-ce que la première des choses, c'est pas la prise de conscience ? Parce que tout ce que vous venez de nous dire, beaucoup l'ignorent. Ouais, c'est vraiment ça. Jusqu'à présent, on parlait du digital comme quelque chose de dématérialisé. Il faut qu'on prenne conscience que le digital, c'est du matériel. C'est du matériel qu'on a dans notre main. C'est du matériel qu'il y a dans les écosystèmes, des réseaux, des câbles souterrains, sous la mer, partout, des antennes. C'est du matériel qu'il y a dans des gros data centers, donc des usines à données quelque part. Donc on a vraiment besoin de prendre conscience de ça. Et du coup, l'idée avec les ateliers économes, avec l'idée d'être économe en ressources numériques, c'est de faire prendre conscience aux gens
de cet impact-là. Et puis, l'autre part de mon métier, c'est aussi d'accompagner les entreprises à réduire leur impact environnemental par l'éco-conception. Donc, c'est à la fois de créer une demande par la sensibilisation et une offre par les entreprises. Voilà, et pour les utilisateurs, j'ai bien compris, nettoyer régulièrement ses mails dans sa boîte mail, ne pas changer sa télévision si elle fonctionne encore, par exemple. Ça fait partie des bons gestes à découvrir donc lors de cet atelier. Ce sera le 13 octobre à Lens-en-Vercors. Renseignements et inscriptions sur le site festival-transfo.fr. Et comme à chaque fois qu'on parle de nouveaux outils, eh bien, on parle de nouveaux usages, on parle très vite d'éthique et on parle aussi de l'échec. Éric Pierrel est avec nous. Vous êtes le président de la French Tech in the Alps Grenoble. Mais dans ce festival, vous allez parler de la Felcon Grenoble. C'est l'art de savoir gérer l'échec. Ça peut paraître un peu bizarre, antinomique. Oui, alors Felcon, c'est une initiative qui a pour but de montrer qu'on peut apprendre de ses échecs et puis il y a un petit clin d'œil, de raconter comment on s'est planté et ce qu'on en a appris. Et souvent, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites parce que ça reste un peu gravé au fer rouge. Donc ça, c'est l'approche de Felcon et il y a une proximité naturelle d'événementiel entre Felcon et le Festival Transfo. Ça fait 3 ans que pendant le Festival Transfo, il y a une Felcon. Et cette année, bien sûr, on s'est saisi du sujet. On a dit, OK, on va faire parler des entrepreneurs qui ont essayé de monter un projet autour du numérique. Et quelque part, il y a la question de l'empreinte environnementale, puis ça a planté. Et qu'est-ce qu'ils en ont appris? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Donc ça, c'est vraiment le message qu'on va essayer de délivrer, les témoignages qu'on va essayer de proposer, parce qu'on pense que c'est une façon d'être impactant dans le message. Donc, pendant cet atelier que vous animerez, vous, il y a des témoignages de personnes qui ont échoué. Il y a des témoignages de personnes qui ont échoué. Alors, je vous donne un exemple, parce que c'est un exemple que j'aime bien. Il est très, très parlant. On a un représentant de la société Eolas, qui a notamment fameux Green Data Center à Grenoble. Mais avant d'avoir le Green Data Center, il utilisait d'autres infrastructures plus classiques, plus traditionnelles. Et donc, Frédéric Dulac de Eolas va nous raconter comment il a failli faire exploser un data center. Quand j'ai préparé au téléphone avec lui l'intervention, il me dit on pouvait faire cuire des pizzas dedans. Alors moi, quand je fais cuire une pizza dans mon four, c'est 270 degrés. J'espère qu'il n'était pas monté à ce niveau-là quand même. Mais bien sûr, c'est suite à des échecs comme ça où il s'est rendu compte qu'en ne maîtrisant pas l'infrastructure, et c'était l'infrastructure des autres. Donc, OK, bien sûr, il ne la maîtrisait pas. Il pouvait se retrouver dans ce genre de situation. L'apprentissage, c'est comment on transforme cet échec en une opportunité pour travailler sur la consommation électrique, pour travailler sur l'hygiène environnementale du data center. Parler de l'échec dans l'entrepreneuriat français, c'est assez nouveau. Autant c'est très développé aux États-Unis où on parle carrément de cimetière de bonnes idées, pour les bonnes idées qui n'ont pas trouvé de développement. Autant en France, c'est assez nouveau. Alors, il y a des phénomènes culturels. Bien sûr, on parle de l'éducation, on parle de l'école, on parle du fait d'avoir une mauvaise note versus dire ce qu'on a réussi à faire dans le devoir, etc. Donc, il y a des choses culturelles dans la société. Là-dessus, l'entrepreneuriat est, je pense, un peu en avance de phase, puisqu'on a de plus en plus conscience que c'est en lançant une idée et en s'autorisant à l'arrêter tôt qu'on évite de gaspiller des ressources. Et là, on rejoint la thématique du festival, d'ailleurs. Arrêter plutôt que de s'entêter à gaspiller des ressources. Et ça, c'est une dynamique qui a vraiment pénétré l'écosystème entrepreneurial français depuis maintenant une dizaine d'années. Felcon Grenoble, on l'a lancé en 2014, en s'inspirant de conférences qui venaient des États-Unis. Oui, bien sûr. Et puis on l'a adapté avec un petit twist grenoblois, c'est qu'on y a mis des sujets sociétaux. On ne parle pas que de l'entrepreneuriat, on parle aussi de la culture, on parle aussi du sport, on parle de la santé, on parle de l'éducation. Parce qu'en fait, cette éducation à l'échec, à ce qu'on peut en apprendre, à ce qu'on peut en retirer, et à la solidarité nécessaire qui va avec. Quand on s'est planté, on n'est pas un gros loser, on est quelqu'un qui a appris. Voilà, l'écosystème est aussi utile dans l'échec. Et justement, cette éducation, pour nous, elle doit être non seulement entrepreneuriale, mais aussi sociétale. Là encore, on est aligné avec la French Tech, ce n'est pas complètement étonnant. Felcon, donc Grenoble. Alors, le rendez-vous, ce sera quand et où? Alors, le rendez-vous, c'est le 12 octobre.
Le rendez-vous est en ligne, on est sold out, on a 20 places, protocole sanitaire. On fait ça à Meditech, chez les amis de Medicalps et de Biopolis qui nous hébergent pour ça. Mais c'est avant tout en ligne et il faut s'inscrire sur le site du festival à partir de 18h30 le 12 octobre, Felcon Grenoble. Festival-transfo.fr, c'est la seule adresse à retenir aujourd'hui. Quand on évoque le monde du numérique, on évoque aussi l'univers des données, de la data et de la gestion des data. Alors vous êtes le président de French Tech in the Alps Grenoble. Cette question de la data, elle est essentielle. Tout de suite, elle soulève quelques craintes. Bien sûr, puisque c'est un magnifique outil de communication sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ses idées. Mais quand on dit communication, on va exposer une partie de notre intimité. Et on va l'exposer là où avant on l'exposait à 10, 20, 50 personnes. Là, on l'expose potentiellement à 7 milliards de personnes. Et en plus, on ne maîtrise pas la temporalité de la parole, puisque cette donnée qu'on va exposer, elle se retrouve effectivement dans un data center à l'autre bout du monde. Il y a un super film avec Corinne Massiero en ce moment d'ailleurs qui s'appelle Effacer l'historique, il faut aller le voir. Moi, je l'ai vu, c'était génial. Je ferme la parenthèse. On expose cette intimité, ça se retrouve dans un data center à l'autre bout du monde. Et donc, bien entendu, on se pose la question de qu'est-ce qui peut être fait avec ces données. Et bien entendu, ça donne des idées parce qu'il y a des intérêts économiques. Vos données de santé, ça intéresse les mutuelles, évidemment, bien sûr. Et donc, il faut avoir une certaine éthique et le législateur doit faire son boulot là-dessus. La question de l'éthique et de la responsabilité des usages, elle est posée. Elle est posée pour les usages auprès des personnes physiques, mais auprès des entreprises privées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et Julie l'expliquait très bien. Donc la donnée, soit l'utiliser au plus près de là où elle est produite, donc au niveau énergie, optimisation de la consommation, et si c'est dans des data centers, fournir les solutions. Les entreprises doivent fournir les solutions sous un mode, non pas de transfert de propriété, mais sous un mode de service, pour permettre le recyclage, la réutilisation et le non-déchet au sein de ces grands data centers. Donc c'est ce qui est important de faire, et d'où une stratégie hybride dans l'utilisation de la donnée. Le bienfait des échecs, l'éthique et les données, voilà quelques-uns des nombreux sujets qu'on aborde dans ce festival. Il y a des tas d'autres thématiques, d'autres exemples. Oui, il y a des tas d'autres thématiques. Vous parliez d'éthique. Il y a justement un événement qui est organisé par le Campus Numérique in the Alps, qui est une école qui forme notamment des demandeurs d'emploi au métier de développeur informatique et qui, lui, va s'atteler du coup à l'éthique de la donnée et toutes les questions justement qu'on a évoquées, et notamment qui ont été évoquées par Eric. Et ça, du coup, ce sera le 12 octobre à 16h, aussi en ligne. Je peux aussi vous parler d'un autre événement qui a plutôt lieu en ligne et à Annecy. Là, c'est plutôt sur la communication web, puisqu'en effet, communiquer, c'est utiliser de la bande passante, notamment du coup utiliser de l'énergie, mais on peut aussi faire de la communication web et être sobre. Et donc, c'est un événement que propose Ferréol-Lespinasse le 12 octobre. Philippe, tu veux prendre la suite ? Il y a deux autres exemples que je peux donner. Un exemple d'événement qui va être organisé ce vendredi, demain, sur le campus à Saint-Martin-d'Air, organisé par le 3IA, qui est le centre d'intelligence artificielle multidisciplinaire. Donc seront mis en avant des utilisations de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, du transport ou du sport. Donc comment optimiser le ramassage scolaire dans les écoles, comment analyser l'impact du réchauffement climatique sur la faune et la flore en milieu alpin, ou comment optimiser et simplifier le parcours de santé d'un patient à la prise de rendez-vous jusqu'à la lecture des résultats d'un test médical. 150 événements, on ne peut pas tout évoquer ici, des événements physiques en présentiel et des événements en ligne. Toutes les informations sur le site internet du festival. 3e édition de ce festival du 8 au 15 octobre. D'autres exemples d'événements dans un instant. Émission spéciale ce soir pour une soirée spéciale de lancement du festival Transfo 2020 porté par French Tech in the Alps Grenoble sur tout l'ensemble du sillon alpin, des rendez-vous en présentiel, évidemment en ligne, surtout le sillon alpin, 150 rendez-vous pour évoquer cette révolution numérique qui infuse chaque instant de nos vies quotidiennes, de nos vies et de nos villes. Ce sera d'ailleurs le thème d'un des ateliers. On parle d'ailleurs de plus en plus de villes numériques. Je suis heureux d'accueillir Anne Quentin-Potcher. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication à l'AURG, l'agence d'urbanisme de la région grenobloise.
je le disais, ces villes numériques, elles s'installent. Le numérique est partout dans la ville du futur. Oui, alors évidemment, le numérique est partout, tant à l'échelle de l'individu, ce que vous venez abondamment d'énoncer, mais évidemment de la ville et de la gestion des services urbains, que ce soit pour la gestion des grands réseaux, l'optimisation des ressources, l'alimentation en eau, en gaz, en électricité, qui sont vraiment des services vitaux pour nos villes et que, bien évidemment, il convient de gérer à une certaine échelle. Alors évidemment, gérer, on pense au feu tricolore, on pense au flux des bus, on pense à la distribution d'eau. Effectivement, tout ça est désormais géré via le numérique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance ? Eh bien, oui, tous ces grands réseaux dont je viens de parler, nécessairement font tous appel pour leur performance du quotidien à des solutions numériques de plus en plus. Des questions d'efficience, tout simplement, de sécurisation de leurs services. Mais j'ai aussi envie de dire, presque pour certains, dans leurs relations commerciales concurrentielles. Et puis dans un monde où finalement, le consommateur aussi, ou l'usager en tout cas, qui est aussi un consommateur, est en situation d'évaluer le service qui lui est rendu. Oui, il doit être au cœur du système, et rester au cœur du système, malgré cette dématérialisation de la relation. Et du coup, si on a ce numérique présent partout dans nos vies quotidiennes, il y a des risques de défaillance et il y a cette fameuse résilience. Comment on se prépare, comment on anticipe d'éventuels soucis, d'éventuelles défaillances ? Ce qu'on voit, donc, c'est vraiment le sujet donc, de notre événement de lundi 12 octobre, qui est de mettre en évidence, pas tout seul évidemment, d'inviter en tout cas à réfléchir à cette question, de montrer comment ces réseaux numériques et autres, énergétiques en particulier, sont de plus en plus interdépendants à l'échelle de la ville et que nécessairement se poser la question de cette dépendance, c'est aussi de se poser la question des nouvelles vulnérabilités qui viennent se créer par rapport à ces dépendances et la question qu'on a envie de se poser, à laquelle l'agence d'urbanisme ne peut pas répondre. L'agence d'urbanisme, elle observe, elle décrypte, elle analyse, elle propose des rendez-vous pour échanger, débattre à l'échelle de la ville avec l'ensemble des acteurs, mais bien évidemment, elle n'a pas la réponse à ces questions. Mais en tout cas, elle invite vraiment à se la poser. Donc, la question de la dépendance, on va dire qu'on la pressent à peu près tous. La question de la résilience, quand on peut penser que l'ensemble des acteurs aujourd'hui, qu'ils soient publics ou privés, peu importe, probablement ont leur propre stratégie de sécurisation de leur réseau, c'est évident, ne serait-ce que pour des questions peut-être de cybersécurité. Mais ce qu'on a envie de se demander, en cas de crise, en cas de blackout, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces stratégies, elles sont en capacité de se rencontrer, de s'accorder ? Parce qu'on sait bien que gérer une crise, ça ne se gère pas 1+1+1, ça se gère ensemble à l'échelle de la ville, en invitant évidemment l'ensemble des acteurs, peut-être à pouvoir échanger en amont, à mettre en phase peut-être leur stratégie, mais aussi évidemment tout ce qui est la gouvernance publique et encore plus, de plus en plus en tout cas, les individus, les citoyens qui sont complètement, on le voit bien aujourd'hui sur les crises qui se succèdent, à quel point le rôle des citoyens, la préparation des citoyens est importante. Donc évidemment, la question de la résilience. Alors c'est quoi la résilience ? C'est vraiment cette capacité à imaginer, organiser une stratégie collective, transversale, globale, avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, quels qu'ils soient, pour réussir à se dire, on s'y prépare et on sera peut-être capable d'agir ensemble. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a envie d'aborder le 12 octobre. Voilà, de la résilience, de la dépendance à la résilience. Ouais. C'est le thème précis de l'atelier qui sera animé par la URG lors de ce festival Transfo, le 12 octobre. Ce sera effectivement en ligne aussi. Toutes les informations sur le site festival-transfo.fr. Ça pose la question de cette dépendance. C'est bien, le numérique est partout. Mais s'il y a un problème un jour ? Alors, la résilience, c'est quelque chose qui est apparu aujourd'hui en France, mais partout. C'est le mot qui est important. Et donc, transformer la dépendance en résilience, c'est l'enjeu sociétal dans lequel à la fois le citoyen et à la fois les entreprises ont un rôle à jouer. French Tech fait appel, au travers du Festival Transfo, à l'ensemble de ces collectivités et ces organisations. Mais
définir ce qu'on appelle aux États-Unis le new normal, donc la nouvelle norme de ce qui va se passer. Elle existe chez nous, dans les entreprises, dans la ville, à tout endroit. Et c'est que collectivement que ça pourra se réaliser. Et c'est quelque chose qui est transgénérationnel, cross-frontières. Et donc, les écosystèmes ne peuvent être qu'un apport de solutions à cela. Donc, c'est vraiment l'enjeu du moment, en fait. Et c'est ce qu'on veut faire avec le Festival Transfo, c'est mobiliser ces ressources de toutes ces organisations pour apporter ces points de réflexion, mais aussi poser les bonnes questions avec tous ces angles de regard. Ouais, on le voit, les questions sont innombrables autour de cette transformation numérique que nous vivons. Quelques autres exemples de rendez-vous durant ce festival, Émilie. Oui, alors vous pouvez, si jamais vous voulez un peu creuser justement tous ces systèmes d'éco-gestes, ou en tout cas toutes les informations qui peuvent tourner autour de la consommation énergétique du numérique, vous avez un événement très pointu qui est proposé par François Collin, qui fait partie de The Shift Project, qui est un groupe de pensée sur toutes les solutions énergétiques, notamment climatiques. Et c'est un rendez-vous qui a lieu le 15 octobre. 15 octobre, c'est noté, là encore, tout le détail sur le site du festival. Un autre exemple, Ecolab Grenoble, c'est un tiers-lieu qui va être créé avec le soutien du Festival Transfo. C'est un lieu qui permet, par exemple, à des artistes d'apporter une idée et en utilisation du digital, aller voir l'œuvre même avant même qu'elle soit créée. Un sculpteur, par exemple. C'est donc un tiers-lieu qui aide à la co-innovation, la rencontre écologique, économique, un endroit bien positionné dans la ville. C'est exceptionnel parce que tous les exemples que vous donnez de ces 150 rendez-vous qui sont organisés tout au long du festival, ils montrent vraiment que le numérique est arrivé partout maintenant. Effectivement. Alors, quelques exemples supplémentaires. On évoquait tout à l'heure, Philippe, l'écosystème. On parle d'au moins 600 acteurs dans le fameux écosystème numérique grenoblois. C'est à peu près ça ? Alors, sociétaires, festival... des sociétaires et des acteurs dans le Festival Transfo, donc des intervenants, des sponsors, des intervenants conférenciers ou bien des animateurs, il y en a 600. Donc il y a 600 personnes qui ont contribué et ça n'aurait pas pu exister sans les 600 personnes de cet écosystème. Parmi ces acteurs, évidemment, des incontournables, on pense à Orange ou encore à Hewlett-Packard Enterprise. Deux représentants de ces grands groupes sont avec nous. Laurence Commandeur, bonjour. Bonjour. Et Didier Chaminade, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes des partenaires majeurs de ce festival Transfo. J'allais dire, évidemment, on ne présente plus Orange, cet opérateur des télécommunications, l'un des plus grands au monde, très implanté ici dans les Alpes et à Grenoble en particulier. Oui, tout à fait. Alors Orange en Isère, c'est 1600 et quelques salariés. Effectivement, on est bien implanté, et en particulier avec un site important de recherche et développement sur le site de Mélan. C'est l'Orange Lab, c'est ça ? Orange Labs, oui, tout à fait, exactement. Donc il y a à peu près 600 personnes qui travaillent à la R&D d'une part et au développement informatique, notamment en matière d'intelligence artificielle sur le site. Alors pourquoi Orange sur ce festival? C'est une rencontre en gros entre une identité d'entreprise, une culture d'entreprise et des valeurs qui ont été largement développées par Philippe et Émilie tout à l'heure. Et donc on s'y retrouve, c'est une longue histoire, Orange, une histoire ancienne. Certains se souviennent peut-être qu'on a été un opérateur de service public. Et puis, il y a une histoire plus récente, on a une crise sociale. Tout ça, ça a marqué l'entreprise. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'humain est vraiment au centre de l'entreprise, vers les salariés, qui est une partie prenante importante pour les entreprises. Et à cette enseigne, Orange s'est doté d'une raison d'être. Et la raison d'être, c'est quoi ? C'est une ambition d'intérêt général. Voilà. Et donc, la mise en œuvre de cette ambition d'intérêt général rencontre les objectifs du festival. Ce festival qui est beaucoup orienté sur l'innovation, alors sur l'usage, mais aussi sur l'innovation. J'aimerais qu'on s'arrête sur Orange Lab parce qu'il y a pas mal de projets de recherche. Alors, on parlait tout à l'heure de la ville intelligente. C'est un des sujets sur lesquels travaille Orange. Tout à fait, absolument. Alors, beaucoup de développement en matière de plateformes de données territoriales. On avait été très largement engagé dans des projets collectifs. Alors, on parlait de résilience. Eh bien, la gouvernance citoyenne d'une plateforme de données territoriales, voilà un sujet. On voit que la valeur découle du croisement de ces données, de sources différentes. Et les mettre ensemble, c'est la base pour créer de nouveaux services
sous une gouvernance citoyenne qui permet d'en contrôler l'éthique. Et Émilie en parlait tout à l'heure. Voilà, donc le type de projet sur lequel on s'engage. D'autres projets que je voudrais citer quand même, c'est... le thème de cette année, c'est l'environnement. Il est important, et votre intervenante tout à l'heure a parlé d'éco-conception, anticiper le recyclage, la réutilisabilité, la durée de vie des équipements. Les Livebox, pour parler que de celles-là, qui sont distribuées à des millions d'exemplaires, sont totalement recyclables aujourd'hui, par exemple. Laurence Commandeur, alors HP Enterprise, Hewlett-Packard à Grenoble, c'est une longue histoire. On ne présente plus l'entreprise. Là aussi, j'allais dire, c'est naturel de soutenir le festival. Tout à fait. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale. Nous sommes un soutien de la première heure. Nous avons été effectivement sponsors dès la première édition. Et donc, ça nous paraissait tout à fait naturel de poursuivre. Et donc, nous sommes à la fois sponsors, mais aussi organisateurs d'événements. Nous avons commencé effectivement à deux, Philippe et moi. On a entraîné dans notre sillon peut-être 10, 15, 20. Et puis aujourd'hui, il y a à peu près 50 salariés qui sont vraiment impliqués. Mais c'est plus que 50 salariés, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, à travers justement le numérique et les réseaux sociaux et nos réseaux internes, cela draine beaucoup de personnes, beaucoup de salariés qui s'investissent. Et donc, nous aurons un événement le 13 octobre pour parler des écosystèmes et du digital, et qui est un événement qui est même à portée internationale, puisque nous aurons plusieurs intervenants. Il y aura un petit film également illustrant la vie d'un employé, comment est-ce qu'il vit avec ce numérique, notamment l'IA et la 5G, puisque ce sont des thématiques sur lesquelles nous travaillons. Alors, je profite de votre présence pour qu'on dise deux mots d'HP Enterprise, puisque c'est une orientation de l'entreprise depuis quelques années, plus orientée sur les services aux entreprises, les logiciels, les réseaux. Tout à fait. Et en même temps, en étant dans ce domaine-là, dans ces services, les solutions que nous apportons à nos clients, nous souhaitons développer, bien évidemment, un numérique éco-responsable. Notre président monde, Antonio Neri, a vraiment impulsé ces dernières années des programmes autour de comment être engagé sociétalement, comment engager nos collaborateurs. Nous avons d'ailleurs un vendredi après-midi par mois la possibilité de nous engager dans les écosystèmes pour être bénévoles et bien sûr aussi apporter au niveau du numérique. Et notre président France, Alain Melon, relaie et développe tout un ensemble de programmes aussi en interne. Donc, participer à ce festival, c'est fédérer, engager, permettre à nos employés de pouvoir se développer, échanger des compétences et aussi sortir de ces fameux silos dont on entend souvent parler pour nourrir les écosystèmes et se nourrir. HP Enterprise et Orange, partenaires majeurs de ce festival Transfo. Les partenaires, c'est essentiel quand on organise un événement pareil. Alors, ils sont assez nombreux à en parler de l'écosystème. Évidemment, ils viennent apporter leur pierre à l'édifice. Oui, bien entendu. C'est vrai qu'en fait, au-delà, bien sûr, de leur apport et de leur soutien au festival, comme vous le voyez aussi, ce sont des personnes qui sont engagées et qui proposent des événements tout au long du festival. Et en fait, c'est important qu'on puisse travailler dans une logique, comme on le disait, de partenaire et d'aller plus loin sur d'autres sujets. Et en fait, pour nous, à la French Tech in the Alps, travailler, ou en tout cas sur le festival Transfo, c'est aussi une porte ouverte pour travailler sur d'autres sujets. Et on voit aujourd'hui, il y en a plein d'autres, que ce soit sur le sujet de l'environnement, mais aussi sur d'autres sujets, notamment liés au développement économique du territoire. Transfo 2020, le festival du numérique dans le sillon alpin. Un festival, on le voit, Philippe, pour se rencontrer, pour s'interroger, pour échanger. Oui, donc nous avons, il y a 3 ans, créé ce festival sur base d'un ensemble de valeurs que on a co-construit. Et on a posé une charte avec 10 valeurs. Et une de ces valeurs, c'est par exemple rayonner, pour que d'autres puissent s'approprier ce festival. D'autres, non pas juste en local, mais aussi à l'international. On parlait de la Roumanie, de Genève, de Namur tout à l'heure. Mais c'est une des valeurs. Il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Il y a notamment cheminer. On en a parlé tout au long de l'émission, mais c'est essayer de trouver du sens dans toutes ces mutations comme ça qui s'opèrent, que ce soit la transformation numérique, transformation écologique. Il y en a d'autres aussi, tu veux peut-être en citer une? Festoyer, j'ai vu. Alors cette année avec la crise sanitaire, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais l'objectif, c'est aussi de faire la fête et de se rencontrer dans une bonne ambiance. C'est un très bon exemple. Et donc, par exemple, je sais que Hewlett-Packard Enterprise a réalisé un événement
avec la possibilité d'être en contact dans les milieux ouverts, dans les parcs, en mettant en avant comment des technologies amènent à être plus respectueux de la façon de cultiver dans des champs. Et donc, c'est pas un moment de festoiement, mais qui permet aux gens et à la famille de se retrouver et dans un environnement sociétal et environnemental protecteur finalement. Bon, puis une des autres valeurs, outiller, donner des clés de compréhension et apprendre à être outillé pour réfléchir. On l'a vu pendant cette émission spéciale, le numérique qui peut paraître parfois un club un peu fermé est au contraire très très ouvert. Il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Oui, exactement. On a, nous, en tout cas, au moment où on organise le festival, on va à la rencontre de personnes qu'on n'aurait peut-être pas forcément imaginé rencontrer. On apprend à connaître de nouvelles organisations, notamment, je pense à l'association Impact écologique qui est présente ici sur le territoire de Grenoble. On crée de nouvelles connexions. Après, comme dans tout festival, l'idée, c'est encore plus de s'étendre et essayer aussi d'aller aux frontières et de lever les a priori qu'on peut avoir aussi les uns sur les autres. Et le principe, c'est l'interdisciplinarité et de faire en sorte de plus en plus de travailler, comme on l'a dit souvent, en écosystème. Et oser franchir le pas. Et une des dernières valeurs que je souhaiterais citer, c'est entreprendre. C'est entreprendre pour être un amplificateur économique, mais avec le respect des valeurs sociétales et environnementales qui sont absolument primordiales pour ce qu'est le nouveau normal dont on parlait tout à l'heure. Émilie, Laurence, Didier, Philippe, merci beaucoup. Merci infiniment de votre participation à cette édition spéciale qui lance donc le Festival Transfo 2020. Quel numérique pour la planète! Nous déclarons donc officiellement ouvert le Festival 2020. Ben oui, c'est parti. Le festival qui interroge le numérique. Merci à tous, organisé bien sûr par French Tech in the Alps et qui vous donne rendez-vous donc du 8 au 15 octobre sur tout le sillon alpin et en ligne. Excellent festival à tous. Merci. La French Tech in the Alps vous a présenté le Festival Transfo